Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est la suite en fait d'une vidéo précédente que j'ai fait là qui est sortie la semaine dernière ou il y a quelques semaines. Donc en fait c'était une vidéo où je choisissais un sac par marque de luxe. Donc un peu le sac, si je devais acheter un sac aujourd'hui de cette marque là, ce serait celui-là. Donc c'est un sac qui est encore en vente forcément en ce moment, enfin du moins au moment où je prépare la vidéo. Après peut-être il est indisponible, mais bon en tout cas il est sur le site internet. J'ai fait en sorte aussi de choisir un sac que je n'ai pas dans ma collection pour avoir un petit peu de variante et pour pas redire des choses que je vous ai déjà dit. Donc j'avais déjà fait une V1, je vous invite à aller voir, je la mettrai dans le petit i en barre d'infos. Et donc là j'ai choisi d'autres marques, j'essaie de me diversifier un petit peu au niveau des marques. Comme d'hab, le petit laïus classique, donc si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, activer la cloche, liker, etc. etc. Ça permet de faire vivre la chaîne, ça valorise mon travail, donc... Et puis en plus pour vous, c'est gratuit, ça prend un quart de seconde, donc voilà. Merci beaucoup. On attaque avec Alexander McQueen, je pense que c'est une marque dont j'ai peut-être jamais parlé pour le coup, mais alors qu'au final c'est quand même une marque très intéressante et ils font des choses très mignonnes. Donc le sac est hyper connu, vous savez c'est celui où il y a en fait comme enfin en fait des anneaux pour mettre à 4 doigts, un peu avec des têtes de mort et tout ça. Vous avez la minaudière comme ça qui est un peu le sac iconique de la marque, mais bon ils ont décliné ça sur plein de modèles en fait. Mais pour le coup moi ça je suis pas très fan, c'est un peu trop rock pour moi et je sais pas, j'ai l'impression que ça a l'air pas pratique. Par contre j'ai vu un cabas trop beau. Par contre le cabas qui s'appelle The Bow que je trouve sublime, donc en fait ça fait comme un espèce de nœud et c'est l'endroit où on tient le sac et après il est matelassé un peu avec des motifs. Enfin, ça fait une espèce de fleur, enfin je sais pas trop ce que c'est comme motif mais je le trouve trop beau. Bon ça reste très cher quand même, il est à plus de 2000 € mais je le trouve hyper intéressant pour le coup, très original, hyper sympa. Bon par contre c'est juste un sac porté-main et il est quand même assez gros donc moi c'est pas forcément ma cam. Dans l'absolu c'est vrai qu'un sac que porté-main, vous le savez si vous avez vu mes vidéos, moi j'aime bien quand il y a plusieurs portées et surtout j'aime bien quand il y a une bandoulière. Mais là je trouve, enfin en fait je le trouve vraiment hyper original, hyper beau. Enfin je trouve il a une vibe de ouf en fait. Donc vraiment pour le coup chez cette marque ce serait vraiment celui-là. On passe à une marque dont je parle beaucoup plus souvent. Donc c'est Céline. Alors chez Céline pour le coup j'ai deux sacs déjà. J'ai le petit triomphe et j'ai aussi le belt que j'adore, forcément les deux. Donc à la base mon préféré je pense c'est quand même le belt en modèle chez Céline. Mais là je vous ai sélectionné le 16. Et honnêtement vu que j'ai déjà la petite pochette belle, vraiment si j'allais chez Céline j'achèterais un 16 parce que je trouve ce modèle il est magnifique. Je pense c'est un peu l'héritier du Classic Box qui apparemment, je sais pas où est-ce que j'ai vu qu'ils allaient l'arrêter potentiellement, mais là c'est un sac qui est extrêmement classique. Il y a plusieurs formats donc selon ce que vous voulez, plus working girl ou ça peut plus faire soirée. Enfin, même s'il fait quand même peut-être plus jour, mais bon, en petit format, pourquoi pas en soirée. Et je le trouve trop beau. Et là, vu qu'on est un peu sur un truc où on se limite pas, enfin je veux dire on n'a pas de budget, on s'en tape un petit peu, j'ai sélectionné une version magnifique, c'est une version en cuir exotique, en lézard, et il est un vert, mais juste trop beau. Bon là après au niveau des prix c'est absolument démentiel. Quoique c'est toujours moins cher qu'un classique, qu'un timeless chez Chanel, puisqu'il a 7000 € et vous avez du lézard. Je le trouve fabuleux, vraiment il est trop beau. Cette couleur là, j'aime bien ce petit fermoir comme ça. Il y a la petite poignée, si vous avez vu la V1, la petite poignée c'est la vie. On veut des petites poignées sur tous les sacs. Vous avez d'autres déclinaisons en lézard, d'autres couleurs, mais je trouve, je sais pas, ce vert foncé, je trouve que ça va extrêmement bien. Je pense que ça va avec tout ce genre de couleurs, parce que même l'été, je peux en habiller en jaune ou en blanc, on met un sac vert comme ça claque. Et en hiver, ça va avec tout, sur du camel ou sur du noir, enfin c'est magnifique. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce modèle. On passe à une autre marque dont je parle assez peu, c'est la marque Mulberry. J'avais lu que la qualité n'était pas forcément au rendez-vous par rapport au prix, mais leurs modèles, c'est vrai, sont très mignons. Il y a le Baywater qui est magnifique et il y a celui que j'ai choisi, donc c'est pas très original, parce que pour le coup c'est un peu l'iconique de la marque. C'est le Mini Alexa que je trouve trop beau. J'adore ce petit côté un peu cartable comme ça, j'adore ce genre de sac, ils font plein de couleurs trop belles. Il y a une version jaune en cuir grainé que je trouve magnifique, j'adore cette anse un peu tressée, et voilà, il y a la petite anse plus la bandoulière, donc on kiffe. C'est pas excessif, il est à moins de 1200 €, donc je trouve ça très correct, et je pense que c'est une marque qui fait, alors je sais pas s'ils font des soldes, mais en tout cas je pense qu'ils sont dans certains outlets. En tout cas en Angleterre, il y a un gros outlet, et je vois les youtubeuses anglaises, quand elles font des vlogs sur cet outlet là, Bicêtre quelque chose,
il y a Mulberry, donc je pense que ça peut être assez intéressant d'acheter ça en outlet pour le coup pour avoir quelque chose de moins cher, surtout si la qualité est pas forcément dingue. Mais je trouve vraiment ce modèle, il a tout en fait. Dire le petit fermoir est trop mignon, cette petite bandoulière trop mignonne, les deux attaches comme ça cartables c'est hyper chou. Je sais pas si c'est pas Mélissa de Mélissa Métis Modeuse qui a un Mulberry, je sais plus. Il me semble avoir vu une review en français, mais enfin bon. Mais en tout cas vraiment je trouve ce sac hyper mignon et c'est vrai que c'est dommage qu'on en parle pas trop parce qu'il est vraiment beau. Et ça change un peu des autres marques. C'est un cartable en soi, c'est classique, mais je trouve qu'il y a moins de formats cartables comme ça, vraiment à la mode en ce moment, donc je trouve vraiment cool. On passe à une autre marque dont je parle de temps en temps, mais au final j'ai pas de sac, enfin j'ai plus de sac de cette marque, donc c'est Dior. Alors chez Dior, au final, vraiment les modèles qui me plaisent, ça va être... Alors j'ai hésité, parce que j'adore le booktote, que je trouve vraiment beau, selon les déclinaisons, pas le classique, pas la toile oblique, j'aime pas la toile oblique. Mais dans d'autres déclinaisons, les déclinaisons saisonnières, quand il y a ce soit des fleurs, que ce soit la toile de Jouy, enfin motif toile de Jouy, ou je sais pas, une fois ils avaient fait des papillons, tout, enfin j'adore, je trouve que c'est absolument sublime. Mais j'ai pas choisi ce sac parce qu'au final il est beau, certes, mais je pense que pour moi il est pas pratique. Il y a que porter-main. Sur un gros cabas comme ça, moi ça me gêne parce que c'est trop lourd après. Donc voilà, peut-être sur le petit modèle, mais je le trouve moins beau en petit modèle. Je le trouve plus joli en gros ou en moyen qu'en petit. Je trouve qu'il a plus de charme. Je sais pas pourquoi, mais je le trouve plus de charme en plus gros. Donc j'ai pas choisi ce modèle. Après il y a le Lady Dior classique. Je l'aime bien, mais je l'aime bien en mini, mais j'ai pas choisi ce modèle non plus. Donc j'ai choisi le DJoy. Là le DJoy, je trouve vraiment... En fait je trouve que depuis ces dernières années, à part le booktote, bah, ce qu'a sorti Dior, j'ai pas trouvé ça transcendant. J'ai trouvé que les nouveaux modèles, ça avait un peu floppé. J'ai rien trouvé de fou. Par contre là, le DJoy, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Au final, c'est le Lady Dior coupé en deux, comme ça. On va dire, d'une certaine... Oui, si, coupé en horizontal. Et donc il est 2 fois plus petit. Mais je sais pas, je trouve que ça lui rajoute une vibe. Il a un truc, enfin, je le trouve vraiment très très joli, ce sac. Et je trouve que chez Dior, ils sortent toujours une gamme de couleurs hyper intéressante. Donc là, je l'ai sélectionné en couleur rust, c'est bizarre parce que c'est rouille. Moi, je trouve que la couleur, c'est plutôt un blush qu'un rouille. Enfin, à l'écran, après peut-être qu'en vrai, je sais pas. Mais je trouve cette couleur magnifique et il est également en bleu marine. Je trouve bleu marine avec les détails dorés, c'est trop 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 beau. Donc j'aime beaucoup beaucoup ce modèle, vraiment, si j'allais chez Dior, je pense que ouais, je craquerais sur ce modèle. Après je sais pas au niveau du format ce qu'on peut y mettre, ces essentiels. Mademoiselle Twist là, et a dû faire une review dessus, donc il faut que j'aille voir ça de plus près. Après là honnêtement, toujours pareil, hein. Si j'avais 4200 € là, clairement j'irais pas acheter chez Dior. Donc je pense que non, j'irais pas chez Dior. Voilà, donc c'est pas un sac que je projette d'acheter, mais je le trouve vraiment beau. On continue avec une maison dont je n'ai jamais parlé, ça j'en suis sûre, c'est Maison Margiela. Suite à une vidéo de Alex and His Bags, où il parlait des scandales Dior et tout ça, et je me suis dit tiens, je vais aller voir ce que fait maintenant John Galliano. Vous savez, il s'était fait virer de Dior pour propos antisémites, etc., etc. Et en fait, il est directeur artistique de Maison Margiela depuis longtemps, depuis quasiment une dizaine d'années. Donc au final, il a quand même bien rebondi, parce que... On le disait blacklisté et tout, mais Maison Margiela, c'est quand même une maison qui marche très fort et dont on entend, je trouve, de plus en plus parler. Donc c'est pour ça que là, je m'y intéresse. Alors, au niveau des modèles de sacs, c'est pas... comment dire... C'est pas... Honnêtement, je connaissais pas du tout avant de regarder pour préparer la vidéo. Je connaissais de nom vite fait, mais je savais pas trop ce qu'ils faisaient comme modèle. Ça m'a pas transcendé de ouf. Surtout que je trouve que c'est quand même assez cher, mais j'ai quand même trouvé... Je trouve qu'ils ont des très très belles couleurs, la qualité de cuir a l'air pas mal. Mais j'ai quand même trouvé un modèle qui me plaît bien, mais pareil, c'est pas... si j'avais... Donc là... C'est un sac qui coûte 1650 €. Si j'avais 1650 €, j'irais pas acheter un truc chez Maison Margiela. J'irais... je sais pas, maintenant à 1650 €, mine de rien, si on veut un sac en cuir, on n'a plus beaucoup de choix. Je sais pas, mais bon, en tout cas, voilà, j'irai chez une autre maison. Le modèle que j'ai trouvé, c'est le 5 assez classique micro. Et surtout là, c'est la couleur en fait qui m'a fait craquer, c'est un bleu turquoise trop beau, je crois qu'ils appellent la couleur pétrole. L'avantage, c'est que ça ressemble un petit peu au Alma bébé quand il est plié normalement, on va dire quand il est porté main. Mais si vous voulez porter la bandoulière et tout, en fait, il y a une partie du sac qui sort. Et ça fait, enfin je sais pas comment expliquer, enfin je vous mets une photo de toute façon, et je trouve ça hyper intéressant, c'est... Je sais pas, je trouve ça original en fait, donc c'est assez intéressant de voir des trucs un peu différents. Et j'aime bien en fait la partie qui retombe comme ça, avec l'étiquette, avec des numéros. Alors j'ai pas trop, honnêtement j'ai pas trop cherché pourquoi les numéros, mais je pense que ça doit être un truc de chez Maison Margiela. Mais je trouve ça hyper sympa, et puis c'est pour le coup c'est pas du tout vu, et ce cuir a l'air d'être ultra doux. Donc c'est vrai que ça ressemble un petit peu au Alma bébé quand il est replié, mais dans une forme beaucoup plus trapézoïdale en fait. Et je sais pas, je trouve que c'est plus anguleux, donc ça donne quand même un côté très différent, et je le trouve... ouais, je le trouve rafraîchissant ce sac, enfin vraiment je l'ai trouvé très 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 mignon. Par contre, bah voilà, après...
1650 €, bon ça pique un peu quand même, mais bon. Alors on passe à la maison Fendi, évidemment. Maison que j'aime beaucoup, donc j'ai une pièce de chez Fendi, j'en avais eu une autre que j'ai revendue, donc j'ai le Fendi First et j'ai eu le Fendi Mon Trésor, c'est ça Mon Trésor, que j'ai revendu, puisque je trouvais que voilà, j'avais trop de sacs, fallait revendre un petit peu. Au final vraiment mon sac préféré chez Fendi ça reste le Fendi First, mais bon là pour la vidéo, vu le concept, bah, fallait que j'en trouve un autre. Après ils ont plein de choses qui sont très jolies, j'aime beaucoup le gros cabas, je sais plus comment il s'appelle. Il y avait eu une déclinaison quand il y avait eu le partenariat Versace, donc la collection Fendace l'année dernière. Je trouvais le cabas magnifique avec le logo, enfin le mélange du logo Fendi et Versace. Je le trouvais ultra beau, c'était vraiment un grand cabas tout simple, magnifique. Mais la version juste Fendi, je la trouve moins sympa parce que j'aime moins en fait le monogramme Fendi. Je le trouve, il est un peu saoulant, enfin comment dire. J'aimerais pas avoir un sac avec tout le monogramme Fendi, donc bof, ni un sac avec marqué Fendi en gros, pareil, je trouve ça pas très intéressant. Et donc forcément, chez Fendi, l'iconique de chez l'iconique, c'est évidemment le baguette. Moi à la base, le baguette, je vous avais dit, je l'aime pas trop, je l'aime bien en mini, mais il y a toujours le monogramme embossé en fait, donc dommage, ou alors les paillettes, mais les paillettes, enfin les sequins, on a vu l'échec que ça a été chez Awa, mais même pas en rêve, je donne 1 centime pour cette version paillettes, parce que c'est hors de prix, et clairement on voit que la qualité n'est pas au rendez-vous. Donc non plus, même si c'est très joli, mais non. Et j'ai trouvé un autre baguette que j'ai trouvé hyper sympa. Pas le cuir embossé, donc pas les FF partout. Plus discret, je sais pas, plus sympa. J'ai bien aimé, parce qu'il y a aussi eu les déclinaisons Marc Jacobs, mais où il y a écrit The Baguette en gros et tout, donc moi c'est pas mon truc. Là c'est la version qui s'appelle Celeria, donc Célier, je pense en italien. Donc en fait il y a des gros points, un peu à l'ancienne, ça me fait un peu penser à une époque chez Lancel, ils avaient des sacs aussi comme ça. En fait vous avez les coutures qui ressortent mais en gros, et je sais pas, je trouve que ça lui donne une vibe un peu vintage, enfin un peu vintage, je dis on va dire 10-15 ans, pas méga vintage mais un petit peu. Je pense qu'on dit pas vintage si c'est pas aussi vieux, mais peu importe. Vous voyez ce que je veux dire, et je sais pas, je trouve que ça lui donne un côté, et je saurais pas dire ce que ça lui donne, c'est ni plus chic, ni moins chic, ni plus casual, ni moins casual, non, pas vraiment, mais je sais pas, ça lui donne un côté, ça change vachement le sac en fait, je trouve que ça change vachement le modèle, mais dans le... Enfin, ça fait quelque chose d'assez différent tout en gardant le basique du baguette, et je trouve que ça va vachement bien, et puis surtout cette couleur bleue là, qui est je trouve trop belle. Bon là au moment où je tourne la vidéo, la version bleue elle est plus dispo, mais... Peut-être ça reviendra en stock, je sais pas, ou peut-être en boutique. Par exemple, il y a une autre version, le même style, un peu en rose. Celle-là, elle est dispo, donc je pense que le bleu, ça va revenir. Mais vraiment, en bleu, là, je trouve trop beau. Je trouve vraiment très beau. C'est... je sais pas pourquoi j'avais jamais vu, mais ce bleu, comme ça, un peu bleu jean, un peu au niveau de la couleur, avec les détails dorés, petite bandoulière, petite poignée, enfin... Au final, c'est vrai que ce baguette, il est quand même pratique, il est quand même joli. Après, moi, c'est pas mon sac préféré parmi tous les sacs, mais quand même, voilà. Et là, je trouve cette version vraiment très jolie. On enchaîne avec la maison Bulgari. Donc si vous aviez vu ma vidéo sur la pyramide des marques, là, vous avez fait ça il y a quelques temps, vous savez que cette marque était cotée très haut, vraiment dans la... Comment dire, dans le très haut de gamme pour les sacs à main. Moi j'étais pas trop d'accord parce qu'à la base c'est pas une marque de sac à main, c'est une marque de joaillerie. Mais c'est vrai que leurs modèles de sacs sont très beaux. Donc ça a été assez facile pour le coup d'en choisir un. Alors clairement c'est une marque pareille, si j'ai beaucoup d'argent, si vraiment si j'ai beaucoup d'argent, peut-être je m'achèterai un Serpenti qui est très beau ou quoi. Mais si là on me file 3000 balles, clairement j'irai pas acheter un sac chez eux, j'irai plutôt chez Céline, chez Saint Laurent, j'en sais rien, chez Vuitton. Mais j'irai pas chez Bulgari pour acheter un sac. Enfin, sinon avec cette somme là, chez Bulgari j'achète un bijou quoi. Mais bref, chacun son truc. Ils ont quand même de très beaux modèles. Là, j'ai sélectionné, c'est vrai qu'un modèle, un modèle qui ressemble un petit peu au Fendi First. C'est le Serpentine dans une couleur verte. Mais cette couleur verte, c'est un truc de fou. Vraiment, cette couleur est sublime. Pareil, c'est un petit clutch comme ça. Donc vraiment un peu pareil que le Fendi First avec une petite bandoulière. Alors, la version micro est à 1350 €. Donc là, je pense qu'il est quand même vraiment petit. Il doit y avoir des tailles plus grandes. Mais vraiment, cette couleur, je le trouve vraiment extrêmement chic. Extrêmement classieux, très luxueux vraiment, là pour le coup il est magnifique. Dites-moi d'ailleurs si vous avez des sacs Bulgari, est-ce que la qualité est au rendez-vous parce que c'est quand même extrêmement cher et c'est très coté au final, mais voilà, je pense que c'est pas leur cœur de métier donc dites-moi. On passe à la maison Givenchy. Alors Givenchy, je trouve que pareil, on en parle assez peu et c'est dommage parce qu'ils ont de très beaux modèles, c'est une très belle maison. J'ai sélectionné le sac G Obo que je trouve sublime avec ce petit cadenas avec le logo, je trouve ça
magnifique cette forme. Au final ça reste très simple, mais je sais pas, il y a un petit côté original avec la façon avec le plié un peu. Je sais pas pourquoi ça m'évoque un peu pollen. Je le trouve vraiment beau, après c'est juste porté-épaule, donc là moi c'est là où ça peut un peu coincer. Mais je sais pas, je le trouve hyper intéressant ce modèle et ce camel. Je sais pas, c'est un camel mais qui est un peu différent des camels de d'habitude. Je sais pas, il a un petit sous-ton un peu saumon, je sais pas comment expliquer. Enfin après sur la photo peut-être, c'est peut-être que j'ai un filtre sur mon PC aussi, c'est peut-être le filtre lumière bleue. La couleur s'appelle Tan, donc vraiment camel on va dire basique. Mais je le trouve superbe et dans ce format médium, ce qui est un format plus petit, qui est très joli aussi. Mais je trouve que la forme, je sais pas pourquoi je trouve que la forme est plus jolie sur le gros sac. Et vu qu'on nous dit quand même là depuis peut-être un an que les gros sacs ça va revenir à la mode, je trouve que pour l'instant ça s'est pas trop confirmé. Alors il y a eu les défilés Vuitton avec les sacs qui sont vraiment extravagamment gros là. Mais sinon je trouve au niveau des unboxings qu'on a l'habitude de voir et tout ça, j'ai pas l'impression d'avoir vu plus de gros sacs, mais à mon avis ça va quand même arriver à un moment donné. Mais vraiment ce sac je le trouve hyper mignon. Après le risque avec ce genre de sac uniquement porte-épaule qui est assez gros, c'est que ce soit vite lourd, mais je le trouve hyper beau et c'est vrai que bah, Givenchy mérite un peu plus je trouve de visibilité au final. Alors on passe à Miu Miu, pareil une marque dont je parle assez peu. Au final c'est la sous-marque Prada, donc c'est pour ça que plutôt tendance à parler de Prada, mais c'est une marque qui est très en vogue ces derniers temps, donc pourquoi pas en parler. Et c'est vrai qu'ils ont quand même des modèles de sacs assez sympas, donc voilà. Après je trouve qu'au final les prix sont quand même assez élevés pour être la sous-marque, enfin je dis sous-marque, ça fait un peu péjoratif, c'est une marque dérivée, enfin c'est une marque sœur en tout cas, mais pour moi Prada c'est un peu le haut de gamme et Miu Miu c'est en dessous. Donc je m'attendais à ce que ce soit quand même un petit peu moins cher, et au final je dis pas que c'est les mêmes prix que Prada, mais ça reste quand même très cher. Donc là je vous ai trouvé un sac qui est quand même à 2200 €, donc c'est quand même hors de prix, on va pas se mentir. Je veux dire, chez Céline on a quelque chose de très haut de gamme à ce prix là, donc c'est pour ça que je trouve que c'est quand même un peu cher, mais bon bah voilà, après c'est quand même une très belle maison. Ça a dû aussi augmenter comme partout ces derniers temps. Donc là c'est un sac, vous savez j'aime beaucoup les petits fermoirs, un peu comme le fermoir S de chez Vuitton. Donc là c'est un petit sac avec fermoir, un matelassé, le matelassé un peu typique Miu Miu que je trouve hyper sympa. Il y a plein de sacs un peu bowling et tout qui sont dans ce plissé. Moi je trouve que ça fait un peu trop décontracté, c'est moins mon style. Là ce modèle là, on est sur vraiment un format très classique, carré classique avec un rabat, ce petit fermoir et une chaîne, je le trouve très beau. Avec la chaîne un peu comme le boy, vous savez, qui passe par-dessus, ou le diorama. J'aime beaucoup ce modèle, vous avez en plus un petit détail, donc vous avez la bandoulière ici avec du cuir, comme ça évite de vous flinguer l'épaule avec le métal. Mais vraiment je le trouve très beau, ce rose, enfin un rose très très doux, un peu poudré, je le trouve hyper sympa. En noir aussi évidemment il claque, noir, détail doré, tout ça marche toujours, classique. Après je sais pas au niveau de la contenance, à mon avis vous avez une pochette au milieu, donc je pense qu'on n'y met pas grand chose, mais je le trouve très très mignon. Après on va pas se mentir, hein, toujours pareil comme je vous ai dit sur d'autres marques, si j'ai 2000 balles pour acheter un sac, je vais pas chez Miu Miu quoi. Je vais chez Prada, ou même je vais chez une autre marque, mais je trouve quand même le prix pas trop justifié quand même, mais c'est un très beau modèle et si on aime cette maison, bah pourquoi pas. Maintenant je vous parle de Salvatore Ferragamo, pareil maison dont on entend de plus en plus parler je trouve. Après je crois à la base ils sont spécialisés en souliers et donc là, mais également maroquinerie, enfin forcément c'est travail du cuir. C'est vrai qu'ils ont des sacs très sympas et je trouve assez originaux, donc c'est pas mal. Là j'en ai sélectionné un, en fait je l'avais déjà repéré sur la chaîne de Casey Thorpe qui est une youtubeuse anglaise qui habite à New York maintenant. Elle l'a acheté et je trouve en fait quand on le voit sur le site, peut-être il rend moins bien qu'en vrai, mais elle l'a, et donc elle a fait un unboxing avec les portées et tout, et en fait il claque. Et la qualité a l'air dingue. C'est le mini sac Vanda, qui est un petit sac, en fait on dirait qu'il est un peu, je sais pas, en plexi ou en plastique, mais non il est vraiment en cuir. Et avec ce dégradé de couleurs, que ce soit le bleu, que ce soit le orange, donc elle a un orange, je trouve que c'est sublime. Si vous le mettez juste comme ça, sans poignée, ça peut faire à la fois soirée, à la fois jour, peut-être quand même plus soirée. Vous pouvez aussi mettre une bandoulière avec un système qui est assez sympa pour mettre la bandoulière. Je le trouve hyper intéressant. 1650 € quand même, mais il est hyper original, je trouve qu'il a une vibe, ça a un petit côté un peu années 70. Mais au final qui reste intemporel, puis ça apporte une touche de couleur, enfin je le trouve vraiment trop cool. Et on finit avec la maison Alaïa, pareil vous voyez j'ai essayé de me diversifier, de parler de plus de marques, donc je trouve ça cool parce que sinon au bout d'un moment on parle toujours des mêmes marques, c'est pas très intéressant, et le but de ce genre de vidéo c'est aussi de vous faire découvrir des modèles, et même moi quand je fais mes recherches pour le coup je découvre des modèles, donc ça permet un peu de
de diversifier sa connaissance de maroquinerie de manière générale, et aussi d'envisager d'autres marques, d'envisager d'autres modèles. Ça donne, je trouve, ça peut donner un petit coup de frais à sa collection. Et c'est bien de voir un peu ce qui se fait dans toutes les marques, donc c'est pour ça que je trouvais ça cool de faire cette vidéo et de préparer cette vidéo, même si c'est extrêmement long à préparer. Donc là, le modèle que j'ai choisi chez Alaya, alors et vous savez, le modèle qui était très à la mode l'été dernier, c'est un modèle, un espèce de petit cabas un peu ajouré avec plein de petits trous, qui était très sympa et tout ça, mais moi c'est pas un style qui m'intéressait plus que ça. Donc là je vous ai sélectionné un style plus classique pour le coup, mais avec quand même un petit truc original. Donc c'est le Papa Est-Ouest. Donc c'est un petit sac en fait, on va dire tout simple, avec une petite poignée et un super joli, le fermoir est ultra beau. Ça fait une pointe en fait sur le bas, donc il tient pas, enfin vous le posez d'un côté ou de l'autre, et je trouve ça trop cool. Je trouve que ça lui donne un style, enfin quand vous le posez comme ça sur une table, c'est trop beau sur votre étagère, et au porté, ça fait forcément une forme différente qu'on n'a pas l'habitude de voir. D'habitude le fond du sac il est plat quoi, ou arrondi, mais rarement comme ça, et donc je trouve ça trop cool, je le trouve vraiment beau. Après, cette marque, je me rendais pas compte en fait, je pense, du prix de cette marque. 2900 € le sac. Non, pareil, moi 2900 €, je préfère quand même aller chez Vuitton ou j'en sais rien, chez Céline, chez Fendi, enfin vous voyez. Vraiment, ce sac je trouve est magnifique. Donc c'est un peu une alternative, je sais pas, à tout ce qui est Céline, Triomphe, tout ce genre de sac très classique. Et j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Pareil, je trouve on manque de unboxing de cette marque clairement, pour avoir un retour sur la qualité et tout ça. Donc si vous avez des sacs de cette marque, dites-moi, vraiment dites-moi, toutes les marques là que j'ai citées, où j'ai dit que je connaissais moyen ou pas trop, dites-moi si vous avez des retours qualité, parce que c'est vrai que on tourne au final beaucoup, enfin moi je vois, enfin les chaînes que je suis, c'est vrai que c'est un petit peu monomaniaque sur Chanel, Vuitton, Céline, Saint-Laurent, un peu Fendi, un peu Prada, mais encore pas non plus énormément, de Gucci, mais on est quand même très sur les marques françaises, on va dire les top marques françaises, et donc c'est vrai que sur les autres marques, on n'a pas beaucoup de retours en fait sur les chaînes françaises, donc c'est un peu dommage, enfin sur les chaînes en tout cas francophones. Donc dites-moi en commentaire, ou venez me dire sur Instagram si vous préférez venir me parler sur Instagram. Mais ouais, ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos retours sur ces marques, sur ces modèles, ce que vous pensez des modèles, et ouais, si vous avez ces marques-là, un retour sur la qualité. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui, donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye!